Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du Cancer, la pleine lune du 15 décembre illumine votre secteur 12, celui des rêves, de l'inconscient collectif, mais aussi des fins de cycle. On parle aussi, parfois, du cycle des ennemis, puisque c'est ici le secteur de tout ce qui nous est caché, ce qui est caché à notre conscience. Le Sagittaire est en face et lui, il éclaire votre secteur 6, celui de vos routines de vie, du travail, de la santé, de votre capacité à prendre soin de vous et des autres. Cet axe, il vous pousse là à trouver un équilibre pendant cette quinzaine entre peut-être repos, retrait, mise vraiment en retrait de l'agitation du monde, et votre capacité à être efficace. Maison 6 en Sagittaire peut finalement vous faire assez régulièrement repousser les choses à plus tard. D'accord, en étant très rassurant auprès des autres, c'est vraiment, vous inquiétez pas, ça va être fait, je vais m'en occuper, voyez, mais est-ce que c'est réellement le cas? Donc vous pourriez être remis en question pendant cette période, peut-être entre votre spiritualité, votre manière finalement de mettre de jolis mots sur ce quotidien et le concret, votre capacité à vous aligner en fait entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc vous pourriez très bien être remis en question là sur le domaine de vos croyances, être confronté donc peut-être au décalage entre ce que vous dites, ce que vous faites. Est-ce que vous avez laissé des papiers de côté? Il s'agirait peut-être là de vous mettre un peu en retrait pour mieux étudier les schémas inconscients en fait qui bloquent votre capacité peut-être à vous adapter à de nouvelles situations aussi. Donc en lien avec l'étranger, je vous disais la gestion du concret, que ce soit dans l'administratif ou dans votre rapport à la foi, ce qui vient porter vos actions au quotidien. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Cancer, cette pleine lune, elle peut révéler là soit une fatigue émotionnelle, soit une fatigue mentale, psychologique qui va vraiment là vous demander, alors qui peut vous demander plus ou moins gentiment de vous mettre en retrait, de vous reposer. La maison 12 vous invite toujours à choisir plutôt que de subir cette mise en retrait. Donc vous pourriez peut-être ressentir le besoin de ralentir, de prendre soin de votre bien-être. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est aussi ici où finalement se métabolise l'inconscient, donc les symptômes psychosomatiques. Si vous ressentez des symptômes physiques, ça cache quelque chose au niveau des sous-couches, de l'inconscient. Donc il s'agira de jongler peut-être avec les exigences d'un quotidien qui vous demande de vous adapter, mais de vous engager aussi sur ce que vous dites faire. Si certaines affaires étaient bloquées, eh bien, elles pourraient là revenir au goût du jour dans le terme de contractualisation, d'engagement ou de malentendu dans le cadre de communication, peut-être en lien avec le travail, la santé ou juste des engagements par rapport à votre hygiène de vie. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Cancer, eh bien, ce seront vos émotions là qui seront challengées pour vous permettre de vous reconnecter à plus de profondeur, à votre intuition profonde. C'est l'arcane de l'étoile qui maîtrise toute cette période et qui vous demande de vous interroger sur votre capacité à croire. Quelle est l'intuition qui soutient vos actions? Jupiter rétrograde nous demande de faire cette introspection vraiment sur la foi, mon système de croyance. Comment ce à quoi je crois influence mes actions et mes réactions. Mais vous, particulièrement là, pendant cette période, vous pourriez être amené à reconnecter à vos rêves, à des intuitions là qui pourraient contenir vraiment des messages précieux. Donc soyez à l'écoute de votre corps, puisque c'est votre esprit qui parle à travers lui. Donc il sera important là de vous poser pour remettre en question peut-être certains schémas à lâcher pour pouvoir avancer plus léger.
Mercure, qui maîtrise toute cette période, puisqu'elle maîtrise l'énergie du Gémeaux, redémarre en Sagittaire, donc dès le 16 décembre, dès le lendemain de la pleine lune. Comme si, après un coup d'éclair, un éclaircissement vraiment sur certains dossiers, eh bien, on pouvait relancer la communication, la contractualisation. Ça peut agir vraiment comme un coup de fouet dès le 16 décembre. Donc, si vous avez été dans la confusion, si vous aviez pris du retard là dans votre travail, dans votre organisation quotidienne, quelques retards ou nébuleuses ou malentendus des dernières semaines, eh bien, euh, cette reprise en marche directe pourrait vraiment marquer une amélioration, là, quelque chose qui fait progresser les choses. Donc Mercure reste sous l'influence donc de cette opposition de Jupiter qui rétrograde, donc en Gémeaux dans votre secteur caché, qui vous impose de remettre en question une certaine manière de penser les choses de manière trop dualiste, peut-être trop dans le jugement, qui vous demande de revisiter certaines croyances limitantes ou certains excès dans la gestion de vos énergies. Donc ce sera intéressant d'utiliser cette période pour réévaluer vos routines de manière réaliste, votre productivité réelle, qui ne doit pas se faire au détriment de votre santé mentale ou émotionnelle. Vos intuitions issues là de ce secteur 12 pourraient vraiment venir éclairer vos décisions professionnelles ou organisationnelles. Une autre opposition pendant cette période, Mars rétrograde et Vénus, qui s'opposent dans le secteur de vos ressources personnelles d'un côté, de vos biens, de votre patrimoine, de vos valeurs, des compétences que vous vous reconnaissez, et de l'autre, eh bien, la manière avec laquelle vous partagez ces ressources, peut-être des ressources héritées par un patrimoine transgénérationnel, qu'il soit matériel ou émotionnel ou psychique. Donc cette opposition, eh bien, vous invite là à revisiter peut-être certaines actions ou réactions, puisque Mars rétrograde votre secteur 2. Donc certaines réactions peut-être en lien avec vos besoins matériels, votre rapport à l'argent ou à la sécurité ici, et peut-être au corps. D'accord? Donc attention à ne pas vous blesser pendant cette période. Mars rétrograde dans ce secteur peut vraiment occasionner de la maladresse. Donc vigilance. Euh, Soyez en contact avec ce qui se passe intérieurement en fait. Quand vous vous sentez frustré, quand vous vous sentez bloqué, que ce soit financièrement ou au niveau du corps, comment finalement valorisez-vous vos compétences, d'accord? Puisqu'il s'agira de ne pas les imposer avec trop d'ego. C'est la rétrogradation de Mars qui de toute façon va venir rétrograder incessamment dans votre signe. Je vous invite à aller voir la capsule que j'ai faite à ce sujet qui vous concerne franchement. Vénus donc est opposée dans ce secteur 8 de ce qui vous a été transmis, des héritages, de vos partenariats financiers. Également, c'est le secteur, c'est le terrain de la grande transformation intérieure. Donc qui vous invite, avec tout ce transit de Vénus, finalement, à vous détacher un petit peu de ce qui vous a été transmis, de faire comme un pas de côté pour vous permettre peut-être de mieux vous estimer, d'accord, pour peut-être trouver plus d'autonomie en fait, dans votre rapport à la famille et à la finance, au matériel. Il sera intéressant là de se poser la question de ce qui, dans vos attachements financiers, émotionnels, peut-être vous empêche encore de vous épanouir pleinement. Neptune a repris sa marche directe également le 8 décembre. Donc pour activer votre secteur 9, secteur des idéaux, des croyances, de la foi aussi, et des horizons lointains, donc de l'étranger, des voyages, de tout ce qui va donc élargir vos horizons, qu'ils soient intérieurs ou concrets, pragmatiques, géographiques. Donc peut-être après une longue période de flou en lien avec ces thématiques, peut-être aussi en lien avec des situations administratives, des choses vraiment desquelles vous aviez du mal à vous démêler, eh bien, vous avez pu connaître des désenchantements dans ces secteurs concernant donc vos aspirations, peut-être vos hautes études. En tout cas, cette reprise en marche directe, elle vous offre finalement une nouvelle chance là de vous réaligner avec vos aspirations dans une réalité plus tangible. Donc à revoir certaines croyances, certaines aspirations, peut-être mieux investir votre foi pour qu'elle serve vos systèmes. Puisqu'en Poisson, on nous demande toujours de faire un tri. Il peut y avoir un tri vraiment à faire dans le domaine des croyances, qu'elles aient été héritées ou construites. Il s'agira là de redéfinir vraiment vos aspirations, mais en y mettant plus de lucidité. C'est pour ça que vous avez pu connaître des désillusions. Donc quel rêve mérite encore d'être poursuivi, d'être investi de votre énergie? Quels idéaux doivent être réajustés pour mieux refléter finalement vos vérités actuelles, peut-être vos prises de conscience?
Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les moments un petit peu clés de cette période, puisque dès le 16 décembre, la Lune entre dans votre énergie pour vous permettre de vous reconnecter à vos besoins essentiels. Et ce même jour, Mercure repasse en marche directe, donc la communication reprend sur le terrain du quotidien, peut-être de la contractualisation d'un nouvel emploi ou d'ambition, ou juste sur le terrain peut-être de l'administration, tout ce qui avait été laissé en arrière-plan depuis fin novembre. D'accord, mais tout ça peut venir quand même amplifier vos émotions. Donc ça va venir vous donner de la force, peut-être de poser des intentions claires pour votre bien-être. Attention là à ne pas être dépassé et imposer vos besoins trop radicalement. Le 18 décembre, la Lune entre en Lion dans votre secteur 2, donc des finances, des valeurs personnelles. Là, elle va croiser la trajectoire de Mars, donc vous pourriez être amené à vous repositionner, mais en réadaptant votre manière de réagir sur ces terrains qui demandent d'y mettre moins d'ego, ou en tout cas un ego transparent. D'accord? Pas une surcompensation, pas une espèce d'autorité qui finalement traduit des endroits où vous compensez une forme de désestime de vous. D'accord? Donc là, il pourrait y avoir clairement des conflits qui remontent, puisqu'il y a une opposition avec Pluton qui vous demande vraiment là de revoir votre manière de réagir par rapport peut-être à certains rapports de force, là dans le cadre de situations matérielles, héritage, ou tout ce qui va venir déstabiliser votre sécurité matérielle. Le 20 décembre, la Lune entre en Vierge dans votre secteur 3, secteur des échanges, de l'interaction avec peut-être votre fratrie, votre environnement immédiat, vos voisins, votre manière de prendre l'information et de la communiquer. Et c'est ce qui, là, prendra le devant de la scène, puis Mercure est en marche directe. Vous serez confronté, là, à votre capacité à communiquer sans émettre un jugement trop rapide, trop lapidaire sur l'autre. Attention, s'il y a eu des malentendus ou des frustrations, notamment liées à votre interaction avec votre environnement immédiat ou dans le cadre de démarches administratives, là, vous serez amené à y mettre de la rigueur, mais pas trop de jugement. Voilà, à équilibrer les deux. Le 21 décembre, le Soleil entrera dans l'énergie qui s'oppose à la vôtre, l'énergie du Capricorne. Donc pour impliquer un mois là d'éclairage, d'éclaircissement sur votre manière d'interagir avec l'autre dans les partenariats dans lesquels vous souhaitez vous engager, que ce soit émotionnellement ou professionnellement, contractuellement. Mais ça peut marquer aussi une période de tension où vous pourriez être confronté par l'autre à ce qui demande peut-être à être travaillé chez vous. Peut-être là où il vous taxe d'immaturité, où il a tendance à vous prendre en charge et il peut vous responsabiliser davantage, vous mettre face finalement à vos besoins individuels, à déployer votre autonomie. Même si ça vous fait pas plaisir, la croissance vous fait pas forcément plaisir, mais vous serez sans doute amené à sortir de votre coquille pendant cette période, peut-être donc confronté par l'autre. Et dès le 22 décembre, la Lune entre en Balance dans votre secteur de la famille, du foyer, des fondations émotionnelles, du lieu de vie, qui deviennent au centre là de vos préoccupations émotionnelles, mais en carré, donc avec ce Soleil en Capricorne. Et là, vous pourriez vous retrouver dans des zones de conflit, clairement, puisque beaucoup de carrés, le carré, c'est finalement des conflits qui sortent de nulle part, mais qui vont impliquer ici de trouver une forme d'équilibre là dans vos responsabilités professionnelles, dans vos engagements au quotidien vis-à-vis de l'autre. Mais vous pourriez vraiment être confronté à ça quand vous y attendez le moins, là où vous allez chercher du réconfort en famille, et c'est peut-être la famille qui peut vous confronter à ça. Ça va nous amener à Noël. Peut-être pour une trêve de Noël le 24 décembre, où il y a de beaux aspects, des aspects assez harmonieux entre Vénus en Verseau qui apporte une ambiance chaleureuse, conviviale, avec un aspect harmonieux à Vénus. Vraiment là, on est un petit peu dans la magie de Noël, dans la trêve. On met tout de côté, sauf que dès le 25 au matin, la Lune là va venir être en tension, les émotions vont être suractivées avec des aspects de tension entre Mars et Pluton qui peuvent vraiment raviver là des conflits familiaux enterrés depuis très longtemps, des rancunes mises sous le tapis. Ça peut être juste dans le contexte des retrouvailles familiales
ou vous pourriez bien refuser d'être confronté sur ce terrain de la famille sur lequel peut-être vous avez beaucoup pris sur vous pour maintenir l'harmonie. Ça peut être juste dans le contexte de retrouvailles avec l'oncle ou la tante qu'on n'a pas vu depuis longtemps et à ce moment-là, on sait pourquoi. Le 26 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur 5, de la joie, de la créativité, du partenaire amoureux, des enfants, de l'auto-estime. Un moment là pour peut-être mieux explorer justement vos passions. Alors attention, tout est très intense en Scorpion. On ne se fait pas mal avec Mars qui rétrograde, je le rappelle. Mais il y a quand même un trigone à Saturne, donc en Poisson, qui vient soutenir peut-être certaines décisions émotionnelles, certaines, oui, certaines actions peut-être dans votre création ou dans vos initiatives vis-à-vis du partenaire ou des enfants. Vigilance, on est quand même toujours un petit peu sur des œufs pendant ces 2 jours. Le 27 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, donc cette énergie qui a été stimulée là pour amener un regain d'énergie, peut-être dans vos routines quotidiennes, dans vos prises de conscience là sur votre capacité à procrastiner sur certains dossiers. Il sera intéressant là de profiter de ces 2 jours pour justement structurer vos tâches, peut-être remettre en place des routines de vie qui correspondront finalement aux projections que vous souhaitez faire sur 2025. Le 30 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne pour rejoindre le Soleil, donc dans ce secteur du partenariat, et qui vous prépare donc pour cette nouvelle Lune qui aura lieu le dernier jour de 2024, pour vous permettre vraiment là de redynamiser ce secteur du partenariat en y mettant plus de maturité, plus de sagesse, plus de rigueur, de structure, pour vraiment poser de nouvelles bases dans vos collaborations qui pourront amener beaucoup plus d'autonomie émotionnelle dans vos relations. Donc cette pleine lune, là en Gémeaux, c'est vraiment une invitation à plonger peut-être dans vos ombres, puisqu'elles vont remonter dans le cadre de certains conflits qui vous permettront de clarifier à travers peut-être une routine de vie qui doit encore être réajustée là à vos croyances ou à vos belles paroles quelque part. Vous serez amené là à revoir à travers des tensions comment vous réajuster, mais de manière juste, avec un verbe bien posé, qui manifeste réellement, finalement, vos besoins, tout en prenant en compte quand même les besoins de l'autre, mais tout en revoyant ce qui, dans vos structures psychiques, mentales, est encore trop rigide. Tout ce qui ne vous permet pas d'aborder la vie avec plus de fluidité, avec la fluidité de l'étoile, et qui vous maintient dans une forme d'opposition, mais comprendre que cette dualité, elle est d'abord intérieure, elle correspond à une part de vous que vous n'admettez pas et qui s'incarne dans l'autre à travers le conflit. Voilà, voyageurs, une belle période là pour vraiment faire le point et préparer au mieux 2025. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!